montre-moi ce que tu sais faire. Ils ont gâté mon nom. Ils ont soigné mon nom. Ils ont gâté mon nom là. Ils ont dit votre c'est sous là. J'ai voulu m'amuser. C'est un sac. Ils ont gâté mon nom. À l'école, il y avait plusieurs métiers. D'autres ont décidé d'être même footballeurs. Actuellement, ils sont footballeurs. Ils ont décidé d'être chanteurs. À présent, eux, ils sont artistes. Je n'ai passé par là. Jacket est passé par là. Quand il s'est dit, on n'en parlait pas. Même le grand Béoué, il a chanté dans la pareille. C'est un talent surtout qu'ils ont créé piraterie. Je vous ai pas dérangé, c'est qu'ils n'ont pas dérangé. Si à voler, ils vont te tuer. Raison pour laquelle on a préféré nos sourous. Appelez ça Soukuru Cacao. Avant, il n'y avait pas Gitan. Aussi, il n'y avait pas piano. On était obligé de faire le son même dans la bouche. Bon, connectez-vous, en parler. Voilà, on va faire une vidéo pour s'adresser aux digues de la Côte d'Ivoire, les Arafat, les Serge Benou, les des Bordeaux digues et bien d'autres digues. Donc on va s'adresser à eux aujourd'hui. Voilà, parce qu'on voit que ce n'est plus de la musique qu'ils font. Ils font couper-coller. Ce n'est plus couper-décaler. C'est devenu couper-coller. Et donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors donc connectez-vous. Permettez-moi de prendre au moins quelques minutes. Pas assez. Hein. Voilà. Et nous allons en parler. On doit les remettre sur les rails. C'est très important. Jamilo, Jamilo,
Camilo, Camilo, Zuguru Kakao. Ne parlez pas. Est-ce que tu voulais qu'un arrive? Excusez-moi, excusez-moi. Nous allons nous adresser aux digues de la Côte d'Ivoire. C'est très important, donc connectez-vous. On va en parler. Parce qu'ils ne font plus de la musique, on voit qu'ils foutent le bordel. Et il faut les remettre sur les rails. Les clashs par-ci par-là, des futilités, ils rabaissent la Côte d'Ivoire. Et c'est pour leur dire la vérité aujourd'hui. Excusez-moi pour le temps que je prends. Juste 1 minute et puis on commence. Voilà. Ne vous fâchez pas. Excusez-moi. Zuguru Kakao Zeya Peut-être je serai à Paris dans ces temps-ci. Voilà. Donc je vous salue les Parisiens. Peut-être on se verra là-bas. Ok. Bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent, je suis l'incontournable qui a compris tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien. Docteur Mondon ou bien gouverneur italien. Nous voilà encore devant ces caméras pour parler des artistes ivoiriens, particulièrement les digues de la Côte d'Ivoire. Parce que nous voyons que ceux-là, ils ne font plus le coupé décalé. Ils font certainement le coupé collé. Voilà pourquoi je dis les digues de la Côte d'Ivoire, ils font le coupé collé. Parce qu'ils n'arrivent pas à valoriser les cultures ivoiriennes. Parce que chaque ethnie, chaque communauté ivoirienne a sa propre culture, ou bien a ses cultures. Mais eux, ils prennent la culture des autres pour essayer de commercialiser. Regardez, imaginez, dans tous les sons des digues, c'est la langue nigala que ceux-là ils chantent. Même José, même on n'en parle pas. Les digues Arafat, on n'en parle pas. Les mots de Bordeaux, on n'en parle pas. Les digues Miss, on n'en parle pas. Même Ronaldo R9, on n'en parle pas. On dirait le nigala est devenu une langue nationale ivoirienne. Mes frères digues et sœurs digues, vous devez savoir que le nigala, ce n'est pas votre langue. Donc, si vous voulez chanter en nigala, allez-y au Congo, RDC ou bien Congo Brazza. C'est là-bas on chante nigala. Nous, là, on ne comprend pas nigala. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'ethnies que vous pouvez chanter pour que les Ivoiriens comprennent. Pourquoi vous faites l'apologie de d'autres langues? Hein? Pourquoi est-ce que vous valorisez d'autres langues? Vous commercialisez ça, vous montrez ça à l'humanité entière. Mais et les langues ivoiriennes? Mais vous faites la pub de la Côte d'Ivoire ou bien vous faites la pub du Congo. Mais quand vous faites les chansons, c'est pour permettre aux gens de découvrir la Côte d'Ivoire. C'est pour aller sur le marché international pour recueillir de l'argent et pour amener ça en Côte d'Ivoire. Parce que les artistes aussi apportent de l'argent à leur pays, à leur nation.
Mais en même temps qu'ils apportent de l'argent à leur nation, ils permettent aussi aux investisseurs de venir, de découvrir ce pays. Alors, mais quand vous chantez en Lingala, et du coup, ils pensent que vous êtes des Congolais. Donc, les opérateurs économiques, ils vont dire, ah, en Côte d'Ivoire, ils vont dire, ceux qui parlent Lingala en Afrique, ce sont les Congolais, soit Brazza ou Kinshasa. Donc, du coup, eux, ils s'orientent là-bas. Parce qu'à travers les chansons, ils découvrent des pays et ils se disent, ah, dans tel pays, on dirait il y a l'ambiance. Donc si on investit là-bas, peut-être ça va nous rapporter de gros. Voilà, donc à travers les chansons aussi, vous pouvez aller chercher des gens, des opérateurs économiques pour découvrir vos pays et aller investir. Ceux-là, ils peuvent investir. Mais quand vous chantez en Lingala, couper-coller, ce n'est plus couper-décaler, c'est devenu couper-coller. Donc, la promotion de d'autres pays, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ces bêtises. Faites la promotion de la Côte d'Ivoire. Et essayez d'éviter de vous clasher. Vous vous clashez, vous vous invitez à Alassane, je dis Alassane, Arafat Digue. Tu as vu ce qui t'arrive? C'est-à-dire les événements qui se passent en Côte d'Ivoire, ils ne sont même pas sélectionnés. On dit c'est un petit maudit. C'est toi qui aimes dire petit Bakou, petit maudit là, nan mongola. Voilà, parce que l'autorité ivoirienne te considère comme un petit mal éduqué, un petit maudit, un petit Bakou. Donc, ils ont préféré prendre les autres et t'écarter. Parce que quelqu'un qui n'a pas de respect pour les gars. Donc, quelqu'un qui n'a pas de respect, mais c'est ce qu'il paye. Et tu vois, ta chute commence comme ça. Hein. Il faut prendre conscience. Et ceux qui te soutiennent, les petits voyous qui sont derrière toi, qui te soutiennent, oui, Zeus, oui, Nyamogola, oui, Yoruba, oui, attendez mes frères et sœurs. Prenez conscience à un moment donné. Tapez les mains sur la table pour dire, votre Nyamogola, votre Yorola, il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Parce que en Afrique, avant de donner le Coran à quelqu'un, on devrait regarder d'abord, est-ce que ce dernier, il est éduqué? Est-ce que ce dernier, il respecte? Il respecte. Parce qu'il faut regarder la personne. Ce n'est pas parce que la personne gueule, non. Il faut regarder parce que lui qui doit mériter le Coran, il doit mériter ça. Il doit remplir toutes les conditions d'un artiste. Il doit être confirmé artiste. Et être confirmé artiste, il faut se baser sur le respect. Il faut se baser sur le respect. Il faudrait que cet artiste ait une image de Dieu pour la nouvelle génération. Il faudrait que cet artiste ait au moins une bonne moralité. Quelqu'un qui est bien éduqué. Quelqu'un qui éduque les gens qui le suivent. Mais non, quelqu'un qui fout la merde, qui insulte partout, on lui donne le Coran. Mais non, Arafat, il ne méritait pas le Coran. Il ne méritait pas ça. Et les Africains, ils doivent revoir ce côté-là. On se lève un bon matin, on chante, on fait les tonneaux, on fait les flûtes, je ne sais pas, on fait n'importe quoi. Alors, on lui donne des Corans. Mais je suis heureux en même temps parce qu'il est ivoirien. Mais ce n'est pas parce qu'il est ivoirien que je vais apprécier ça aussi. Je suis heureux et contre. Je suis heureux parce qu'il est ivoirien, il a eu le Coran. Mais je suis contre parce que ce dernier, il ne présente pas une bonne image vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on voit Arafat Digue hors des frontières ivoiriennes, avec son comportement là, avec ses clashs, avec avec quelqu'un qui est ignorant de la vie actuelle, on peut dire tous les Ivoiriens sont comme ça. Parce qu'il est devenu une référence pour la jeunesse ivoirienne. Et même certains jeunes africains. Et quand ils foutent le bordel hors des frontières ivoiriennes, alors tout de suite, ceux qui le regardent, ils disent, ah, les Ivoiriens, ils manquent de respect. Ils n'ont aucun respect. Quand les Ivoiriens, ils couchent avec les filles, alors ils viennent sur les réseaux sociaux pour les citer, pour les dénigrer, pour les vilipender. Donc, tous les Ivoiriens, ils sont comme ça. À cause de l'image d'Arafat Digue, alors tout le monde met les Ivoiriens dans un même sac pour les traiter, pour les piler, pour les dénigrer, pour les injurer. Non, je suis contre. Donc Arafat Digue, il devrait revoir sa manière, son comportement. Il doit être rééduqué, ce petit. Ce petit Digue, c'est un perroquet. Moi, je dirais que c'est un perroquet. Parce que c'est quelqu'un, il parle, c'est un perroquet. Donc, ce n'est pas un Digue qui remplit toutes les conditions
Voilà, il n'a pas une bonne image, il ne donne pas une éducation à la jeunesse ivoirienne et même africaine. Ce dernier, il ne méritait pas le Coran. Vous comprenez? Il ne méritait pas ça. Donc, c'est une erreur de la part de l'Afrique qui lui a confié cette tâche, qui lui a donné ce trophée. Il ne méritait pas ça. Il ne méritait pas ça. Voilà, ça j'en ai fini. Et améliorez vos chansons parce que ne prenez pas le Lingala pour mélanger ça au coupé décalé. Si vous voulez chanter en Lingala, chantez en même temps en Lingala. N'embrouillez pas les gens pour dire le coupé décalé est devenu la rumba. Parce que dans vos chansons, on trouve que des paroles de la rumba. On trouve que les paroles de Lingala. Non, nous on ne fait pas ça en Côte d'Ivoire. Tu veux chanter en Lingala, il faut chanter en Lingala en même temps. Il ne faut pas mélanger Lingala et coupé décalé. Douk Sagar laissait son héritage. Il n'a pas dit les gens, ils n'ont pas mélangé Lingala avec un coupé décalé. Si tu veux faire coupé collé chez les Congolais, mais va là-bas, tu as chanté les Congolais. À moins que tu fasses featuring avec un Congolais, là tu peux mélanger le coupé décalé avec le Lingala. Là il n'y a pas de souci parce que c'est un duel. Un Ivoirien plus un Congolais, alors ça peut correspondre. Mais tu chantes sur le territoire ivoirien et c'est toi qui mélanges. Mais attendez, tu ne peux pas commercialiser les langues ivoiriennes ou bien en Côte d'Ivoire. Les langues manquent tellement que notre temps va chercher d'autres langues ailleurs. Les langues manquent en Côte d'Ivoire. Laissez-moi vous dire, peut-être même il y a 63 ou bien 62 ethnies en Côte d'Ivoire. Et donc, en Côte d'Ivoire, on parle beaucoup de langues. Vous comprenez? Et il y a le Dioula qui s'est ajouté. Donc, ça peut nous faire 63 ethnies, 63 langues que nous parlons en Côte d'Ivoire. Donc, parmi ces 63-là, vous n'avez pas trouvé d'autres langues à utiliser pour chanter. Ce sont les langues des autres que vous partez chercher. Vous voyez, prenez le cas de Mewe. Mewe, voici quelqu'un qui a essayé de révolutionner une autre manière de faire l'apologie et de commercialiser la culture ivoirienne. Et il regarde ce qui se passe dans les différentes sociétés pour essayer de promouvoir sa musique. Mais vous faites couper-coller. Le coupé décalé, ce n'est que le bordel. Arrêtez-moi ça. Essayez de faire la vraie musique. Faites la vraie musique et vous allez voir. C'est parce que les gens ils vous prennent pour des rigolos. Quand vous partez dans les pays congolais là, parce qu'il y a deux Congos. Quand vous partez là-bas, ils disent oh, les Ivoiriens, eux, leur coupé décalé, c'est la musique congolaise qui copie. Parce que dans vos paroles, il se trouve des paroles congolaises. Et vous voulez dire quoi? Non, c'est le coupé décalé qui... Non, coupé décalé ne domine pas. C'est la musique congolaise qui domine parce que vous trichez sur eux pour faire. Alors si vous voulez qu'on parle du vrai coupé décalé, mais épargnez les langues congolaises. Les langues congolaises, épargnez ça et utilisez les vraies langues ivoiriennes. Voilà ce que vous pouvez faire comme truc. Voilà, Arafat dit qu'il faut respecter. Toi aussi de Bordeaux, il faut essayer de faire l'effort. Voilà quelqu'un, voici un Digué qui fait croire à ses fans que quand il revient sur la scène musicale, il fait une seule chanson, il faut attendre au moins 5 ans pour revenir. Mon frère, tu n'es pas un Digué. Comme tu avais eu le bac, comme tu avais eu des diplômes, mon frère, va plutôt travailler dans le bureau. Toi, pour être artiste là, non, c'est pas bien pour toi. Parce que tu sais chanter, tu as le talent, mais tu n'accélères pas. Et c'est un défaut capital pour toi. Et c'est ce qui fait que tu es toujours en arrière. Parce que si tu accélérais tes musiques, tes chansons, je pense que tu allais être au top. Tu as la voix et tu as du talent. Mais toi-même, tu te minimises parce que tu ne prends pas ton métier au sérieux. Donc, tout simplement, tu es un feignant sur le plan musical. Alors, quand on est feignant et qu'on ne peut pas, on part là où on peut. Alors, comme tu as des diplômes universitaires, va plutôt travailler dans un bureau. Va plutôt chercher travail ailleurs que de venir embrouiller les gens et les chansons. Si tu penses que tu ne peux pas tenir sur le plan artistique, va travailler dans le bureau, tu vas porter costume avec cravate. Ça serait mieux pour toi. Alors, au cas contraire, si tu veux
rester toujours sur la scène musicale, si tu veux toujours rester dans le show business, alors à toi de t'engager. Il ne faut pas faire une chanson chaque 4 ans. Non. Tu fais une, tu peux mettre au moins 8 mois ou bien 1 an. Tu fais sortir une chanson. Ou bien si tu veux faire ta promotion toi-même, il ne faut pas laisser le temps. Tu fais une chanson aujourd'hui, 6 mois après, tu frappes encore une chanson. Et là, ton nom est toujours là. Ton nom est toujours. C'est-à-dire, si un nouveau artiste lui fait sortir un son, toi, ton son est là. Et donc, ça fait ta promotion. Et puis, boum, ça fait une explosion, le bing bang, boum, le monde entier te découvre. Qui est ce Debordo? Mais quelqu'un qui fait une chanson 4 ans après, on l'a même oublié, on ne sait même pas s'il existe. Et il apparaît, c'est qui? Ah oui, mais attendez, tu te moques des gens, et comme ça tu veux prospérer dans la musique. Comme ça tu veux prospérer, il faut réfléchir 2 fois. Mon frère Debordo. Serge Beno. Tu veux faire la musique. Arrête de faire toujours les mêmes choses. On est fatigué de ça. Changez de danse, changez de pas. Créez, ayez l'esprit de la créativité. C'est de ça qu'on attend de vous. Mais toujours les mêmes choses, vous n'évoluez même pas. Vous êtes toujours au même plan, au même niveau. Et puis vous voulez montrer quoi? Regardez les Nigérians. Ils mélangent les choses et ça prend. Ils mélangent les choses et ça prend. Les Nigériens, ils sont au top. Ils sont au top. Et personne ne peut les concurrencer aujourd'hui en Afrique. C'est la Côte d'Ivoire qui pouvait, mais les Ivoiriens, ils ont la gueule. Ils ont que la gueule. Ils insultent. Ils font la grande gueule, mais en réalité, ils font rien. Au lieu de se concentrer pour travailler, ils préfèrent plutôt se clasher sur les réseaux sociaux. Vous voyez les artistes en Nigérien, se clasher comme ça, ils n'ont pas ce temps. Le temps qu'ils allaient prendre pour se clasher entre eux, ils préfèrent prendre ce temps-là pour réfléchir et composer des sons pour égayer les Nigériens, égayer les Américains. Eux-mêmes, ils dépassent les frontières, ils partent en Amérique pour défier même les Américains sur leur propre territoire. Mais vous, les Ivoiriens, vous êtes toujours en Côte d'Ivoire dans les boîtes de nuit. Et vous, mais arrêtez ça. Ceux aussi qui font prodada des brouteurs là, vous ne pouvez pas chanter parce que vous êtes tout simplement des petits mendiants. Vous mettez les noms des brouteurs dans vos chansons, vous pensez qu'on veut écouter le nom des gens. Tout simplement pour leur soutirer de l'argent. Mes frères brouteurs et tricots, prenez conscience, ceux-là, ils vous arnaquent. Ils sont aussi des arnaqueurs. C'est-à-dire, vous arnaquez, mais les artistes sont les plus grands arnaqueurs spécialisés. Parce que vous ne savez pas. Ils vous blaguent avec des chansons et vous dépouillez pour leur donner votre argent. Or, pourtant, vous pensez que vous êtes les plus intellectuels, les plus intelligents, et les plus grands arnaqueurs, mais en réalité, vous ne connaissez rien. Parce que de la manière, tu blagues le blanc, de la manière, tu blagues à un individu pour qu'il te donne de l'argent. L'artiste, lui, n'a pas besoin de taper clavier. Il prend son micro et il te blague, il traumatise ton cerveau, ton raisonnement. Et puis, tout ce que tu as sur toi là, tu lui donnes tout. Et il prend, il part à la maison. Il dit, voilà moi ce connard. Et toi, tu dis, hey, je fais le travail. Tu penses que c'est l'ambiance que tu viens de faire. Tu penses que tu viens de te montrer. Mais en réalité, il vient de t'arnaquer. Prenez conscience, les petits brouteurs. Vous ne savez rien. Vous pensez que c'est vous qui savez voler, mais les artistes, ils vous volent. Prenez conscience. L'argent que vous prenez pour donner à ces digues-là, prenez ça, investissez ça partout. Aidez vos familles. Tu peux aider ta cousine. Si tu veux jeter l'argent pour donner ça à un artiste, prends cet argent plutôt, donne ça à ta cousine, à ta nièce, à ton neveu, à ton cousin, à ton enfant, à ton frère, à ta soeur. Il y a plusieurs personnes que tu peux aider dans ta famille. Mais tu préfères prendre cet argent pour donner ça à un inconnu, à quelqu'un qui chante dans tes oreilles. Tu lui donnes. Si tu veux lui faire plaisir, tu peux au moins prendre 20 000 francs. Tu dis, tiens. Mais prendre un paquet d'argent pour lui partager ça, mais c'est que toi-même tu es naïf. Tu te crois intellectuellement. En réalité, tu n'as rien dans la tête. Parce que lui aussi, il vient de t'arnaquer. Il va prendre ton nom pour te manipuler et rentrer dans ton cerveau. De la manière, quand tu tapes le clavier, tu rentres dans le cerveau du blanc et tu le traumatises. C'est comme ça aussi le diguet, il rentre dans ton cerveau, il te traumatise. Tu ne te contrôles plus. Et tu prends. Tu dis, amenez le sac d'argent. Et tu prends les paquets d'argent, tu verses ça sur lui. Il dit, voici, quand il part à la maison, il dit, c'est un connard. Ils ne connaissent rien. Des petits voyous. Regardez-moi ça. Voilà l'image que vous donnez. En réalité, vous ne savez rien.
je veux demander à tous les digues de la Côte d'Ivoire de faire un effort. Si vous voulez avoir la gloire, si vous voulez évoluer dans votre métier, essayez de panacher les chansons. Ningala, là, ce que vous mettez dans coupé, ça ne va rien vous apporter. Vous comprenez? Les Congolais, là, vous ne les connaissez pas. Hein? Vous pensez qu'un Congolais, il va laisser CD de son propre frère congolais pour payer CD d'un Ivoirien. Vous rêvez. Vous pouvez aller là-bas, ils peuvent vous inviter sur le territoire pour faire des prestations. Mais pour dire payer vos CD, ils ne sont pas prêts. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Essayez de mélanger vos chansons. Mettez un peu d'anglais. Mettez anglais et espagnol. Si vous parvenez à mélanger dans les chansons du coupé décalé, si je vous garantis cela. S'il y a certains artistes sur le plan musical ivoirien qui essaient de mélanger dans leur coupé décalé, ils chantent en anglais, ils chantent en français et ils chantent en même temps en espagnol. Vous pouvez faire un CD par exemple de 4 titres. Et dans ces 4 titres, même si tu ne sais pas parler l'espagnol, tu ne sais pas parler l'anglais, tu peux voir quelqu'un. Il y a des professeurs d'anglais, professeurs d'espagnol en Côte d'Ivoire. Tu composes la chanson en français et tu le vois. Tu dis, il faut me traduire cette chanson en espagnol. Est-ce que ça, c'est un problème? Ou bien tu prends l'un des bons petits qui sait bien l'espagnol, qui est doué. Tu dis, mon petit, il faut me traduire ça. Traduis-moi ça en espagnol. Et il écrit ça, il traduit ta chanson en espagnol. Dès lors qu'il finit de traduire ça en espagnol, il t'apprend comment tu dois prononcer les mots. Et tu apprends à prononcer ces mots. Et tu apprends ça par cœur. Regardez José, elle ne connaît pas Lingala. Mais ils ont écrit un texte en Lingala. Et puis elle a chanté ça en Lingala. Tous les Congolais, ils pensaient qu'elle était congolaise. Donc ils ont payé son CD. Ils ont cru qu'elle était congolaise. Ils ont payé son CD. Vous, si vous parvenez à faire cela, je vous le dis, vous allez faire le tour de l'Amérique du Sud. Parce que les pays qui sont là-bas, là, ils parlent, eux tous, ils parlent l'espagnol. Ils ne parlent pas français, mes frères. Vous traînez pourquoi? Parce que quand vous chantez en français, partout où vous pouvez aller, c'est en France, Belgique, Suisse. Et puis c'est fini. Après les pays africains. Or, les Africains, ils ne sont pas trop chauds à payer les CD. Or, les spectacles, ici en Afrique, ce n'est pas trop ça. Allez-y, dans le pays des Blancs, ils vont vendre un ticket. 200 €, un ticket, une place, 200 €. C'est dans des grandes salles, mes frères. Dans des grandes salles, vous allez remplir les trucs comme les Michael Jackson. Changer de rythme, changer. Si moi, un jour, je voulais être artiste, mais c'est ce que j'allais faire. Parce que j'allais essayer de moderniser le coupé décalé. Regardez, de la manière Magic System fait là. Eux, ils étaient des Zouglumans, mais ils essaient de faire des featuring avec les Arabes. Ils chantent un peu en arabe, ils chantent en français, et puis ils font la musique des Blancs d'une manière là. Regardez, ils sont des artistes interplanétaires. On les connaît partout. Ils vont en Amérique, ils vont en Europe même. Quand tu dis Magic System, on dit on les connaît. Même jusqu'à le président de la République française l'appelle pour animer sa fête de la victoire de ce dernier. Vous comprenez? Emmanuel Macron avait invité Magic System. Ils ont invité quel artiste du coupé décalé? Ce même Magic System, ces mêmes Magic System, ils ont la chat. Donc vous comprenez que non, il faut moderniser la musique. Si tu veux évoluer là, il faut changer certaines choses. Évitez de chanter les noms des petits brouteurs. Si vous traversez les frontières, vous allez devenir plus grand que ce que les brouteurs vous donnent, les billets de 10 000 francs, 5 000 francs. Vous allez dépasser ça. Parce que vous allez remplir des salles de 50 000 personnes, de 250 000 personnes. Et vous allez vendre des tickets à 100 € l'entrée. Ah oui, parce que ici c'est comme ça. 100 € l'entrée. Les gens, ils veulent découvrir l'artiste qui a chanté cette chanson et qu'ils ont beau danser. Parce que quand vous allez commencer à chanter en espagnol, en anglais et en français, ils vont vouloir découvrir qui a chanté ça. Parce qu'eux, ils jouent, mais ils ne connaissent pas la personne. Et si on leur annonce que l'artiste qui a chanté cette chanson, il vient prester dans telle salle, ils sont pressés. Ils payent les tickets, ils se bousculent pour voir qui est cet artiste. C'est comme ça ici en Europe. Modernisez votre truc. Et les Zouglumans, ils peuvent moderniser ça. Par exemple, parce que vous faites
les chansons pour évoluer. Ce n'est pas toujours pour rester en Côte d'Ivoire, pour non, Zouglou, puis Zouglou. Non, arrêtez ça. Vous faites les chansons pour évoluer. Par exemple, comme tu ne peux pas oublier les cultures de ton pays, alors qu'est-ce que tu fais? Quand tu fais un album, alors tu fais quoi? Dans cet album, tu peux composer au moins, si c'est 8 chansons que tu veux mettre dans ton album, tu mets 2 chansons qui vont parler du vrai Zouglou pur. 2 chansons du vrai Zouglou pur pour ne pas oublier ton peuple, pour ne pas oublier ta nation, parce qu'il faudrait que ta nation aussi danse tes chansons, parce qu'ils t'ont toujours connu en tant qu'un vrai Zouglouman. Donc tu mets 2 chansons qui vont chanter le vrai Zouglou. Maintenant, les 6 autres chansons, ce sont des chansons modérées pour attirer les blancs, pour attirer l'humanité entière, pour faire le tour du monde de la manière Magic System fait. Vous ne comprenez pas. C'est ça le blanc, parce que vos groupes là, eux, ils n'aiment pas ça. Ce n'est pas des gens qui veulent écouter des chansons qui font réfléchir. Le blanc, il est comme ça. Quand ça fait réfléchir, il s'en fout. Il aime des bêtises. Quand vous chantez, hey, danse, ils sont contents, ils s'éclatent, ils vont à la plage. Même quand tu les vois, ils crient, ils sautent. Oui, tu ne peux plus les maîtriser. Ils adorent ces genres de choses. Mais quand tu chantes trop et puis ça fait réfléchir, non, ils s'en foutent. Ils jettent ça, ils disent, oh, ce sont des conneries. Parce que c'est des gens, ils aiment s'éclater. Même s'ils ont des problèmes, ils ne veulent pas que tu les fasses raisonner. C'est des gens, ils sont comme ça, ils sont nés comme ça. Ces ambulances-là, ils sont nés comme ça. Et vous devez tenir compte de tout ça. Alors, donc si vous connaissez la mentalité de ces personnes, parce que pour faire la musique aussi, il faut étudier les gens. Comment tu dois faire pour commercialiser plus tes CD, pour avoir un disque d'or, pour même un disque de diamant, pour avoir la gloire, pour être connu sur la terre tout entière. Mais tu ne fais pas la musique pour rester toujours en Côte d'Ivoire. Pour faire au moins 2 chansons, ou bien 2 albums, et puis après tu chutes. Tu demandes l'aide au gouvernement, venez-moi en aide, ou bien tu es malade, tu n'as même pas les sous pour te soigner. Mais il faut moderniser la musique. La technologie évolue. Il faut aussi moderniser les chansons. Et c'est ce que je veux voir de mes frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes. Voilà ce que je demande, parce que je connais la mentalité des blancs. Je les connais. Ils n'aiment pas quand le Zouglou est pur. Ils n'aiment pas le coupé décalé quand tu chantes et tu cites les noms des gens. Président Zidane, le blocon, le Pikiki. Non, ils n'aiment pas ça. Ils n'ont pas affaire à tout ça. Il faut les faire danser, il faut les faire remuer. Et il ne faut pas mélanger ça avec d'autres langues. Ils aiment bien ça. Il faut les... Et souvent, si tu veux beaucoup les attirer dans ton clip, vous savez, quand tu veux faire la promotion de ton CD ou bien de ton album, en Côte d'Ivoire, il y a des petits blancs. Vous comprenez? Parce que tu ne chantes pas avec eux, mais tu essaies de prendre quelques jeunes blancs là, tu dis venez en faire featuring, tout ça là, et puis tu les fais danser. Et quand les Français qui sont en Europe, les Belges, partout, quand ils vont voir, ils disent oh, les blancs ils ont fait. Et puis eux aussi, ça les attire. Comme ça, ça te permet de traverser les frontières et de découvrir. Maintenant aussi, profiter des grands spectacles. Oui, et puis ça te donne la gloire. Parce que quand eux, ils voient leur frère faire featuring avec eux, ils veulent découvrir qui est ce frère. Et qui es-tu, lui, l'artiste noir. Ils veulent découvrir. Et donc, quand tu fais à leur manière de danser, et puis oui, tu prends les filles noires, les filles métisses, les filles blanches, et puis tu fais ton clip. Et donc, ce clip, quand ils voient ça, ils sont enjaillés. Les petites filles, elles sont trucs. Et les enfants, quand on dit tel artiste, ils viennent, les enfants, ce sont eux-mêmes qui mettent pression sur leurs parents. Je veux le voir, et quand le petit blanc pleure, papa est obligé d'aller payer ticket pour aller faire regarder son fils. Or, lui-même, il ne peut pas payer le ticket pour son fils et rester à la maison. Il doit accompagner son enfant. C'est comme ça, lui aussi, le père, il est obligé d'aller t'assister. Même s'il ne t'aime pas à cause de l'enfant, il va aller t'assister. Et tu vas faire tes prestations, tu vas gagner des gros contrats. Et là, tu n'es plus un artiste de boîte de nuit. Tu es devenu un artiste respectueux. Peut-être souvent, en Côte d'Ivoire, tu peux aller dans les boîtes de nuit pour satisfaire tes fans. Parce que c'est là-bas que tu as commencé. Tu ne peux pas toujours oublier ta culture. Voilà ce que vous devrez faire. Moderniser. Et dans les chansons Zouglou, mettez des trucs en espagnol. Vous avez vu l'artiste, comment il s'appelle, Marien. L'ambulance là, j'ai oublié son nom. Il chante en espagnol. Et ça l'a permis. Vous voyez, il mélange ses chansons. Il chante dans les différentes langues.
Et ça lui permet d'évoluer. Mais il ne parle pas dans Lingala, ce n'est pas dans n'importe quelle langue. Il chante dans les langues qui peuvent l'aider à progresser, à évoluer, à émerger. On parle de l'émergence. Et vous êtes toujours, vous faites un truc, la propagande du période de truc, du passé. Hein? Nous ne sommes plus dans un temps archaïque. Arrêtez-moi ça. Le Zouglou, vous pouvez chanter en espagnol, même si tu ne sais pas chanter. Il te suffit de raisonner, même si tu sais écrire dans ta propre langue. Tu connais des chansons dans ta propre langue et que tu ne sais pas parler français, mon frère. Il faut aller voir ton frère qui parle la même langue que toi. Tu parles dans ta langue. Tu lui expliques ce que tu veux composer comme chanson. Ou bien tu chantes dans ta langue. Lui, il traduit ça en français. Et si par contre, il y a quelqu'un qui parle bien l'espagnol dans ton village, ou bien que tu connais, lui qui va traduire ça en français, il montre ça maintenant à celui qui connaît l'espagnol. Et ce dernier, il traduit ça en espagnol. Maintenant, chanson, il ne s'agit pas de savoir lire ou écrire. Vous allez chanter ça. Lui, même s'il ne sait pas chanter, il va chanter ça un peu en espagnol. Et toi, comme tu es natif, tu sais chanter, tu vas savoir mieux prononcer ces mots et puis arranger ta gorge pour faire sortir des bonnes paroles. Et ces bonnes paroles, tu sais ce que la chanson veut dire. Donc, lors du tournage du clip, il faudrait que tes paroles correspondent au clip. Si on danse là-bas dans ton son, si c'est un son pour s'éclater, il faudrait que dans ton clip, les gens s'éclatent. Ils s'épanouissent. Et là, quand l'Espagne va écouter, mais c'est quel Cuba, quand ils vont écouter, truc au Mexique, voilà des pays, l'Amérique du Sud, là, eux tous ils parlent. L'espagnol a pris le dessus là-bas. Le français n'est pas populaire. Le français, oui, on parle le français comme ça, c'est en Afrique. Mais si tu veux parler l'espagnol, si tu veux avoir la gloire, parle, chante en anglais et en espagnol. Et tu es au top. Et si vous utilisez le français, l'espagnol et l'anglais, mes frères, je vous dis, vous n'allez plus rester en Côte d'Ivoire. J'ai étudié cela. Voici le conseil que je donne à mes frères artistes. Le Zouglou Pu, là, vous pouvez chanter ça. Deux chansons dans l'album. Si c'est 8 chansons. Mais si tu fais un album de 4 titres, tu mets une chanson de vrai Zouglou Pu, 3 autres chansons là. Il faut essayer de révolutionner ces chansons-là pour que ces chansons puissent toucher tout le monde. Oui, l'Occident, il faut viser haut. Il faut viser haut. Il faut faire des chansons pour concurrencer les artistes occidentaux et même américains, pour les affronter. Donc, dans les 4 chansons, je vais vous dire une chanson Zouglou Pu pour la nation ivoirienne, parce qu'il ne faut pas toujours oublier la Côte d'Ivoire, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui t'a fait. L'autre chanson, tu fais ça en français, mais une chanson révolutionnaire. La 3e chanson, tu fais ça en espagnol, mais une chanson révolutionnaire que les Espagnols ils peuvent mettre dans les discothèques et puis ça va faire boum boum, ça va faire danser, ils vont s'éclater. Ce n'est pas une chanson qui va faire réfléchir. Et tu vas où? Et tu as les grands frères. Et les filles, venez, on va toucher vos fesses. Oui, courez de gauche. Oh, mais si tu m'aimes, viens m'embrasser. Et les petites choses comme ça, ils adorent bien ça, les blancs. Et les petites filles blanches, elles adorent bien ça. Vous faites ces genres de chansons. Ce n'est pas pour faire résonner l'homme blanc, non. Et donc, 3e chanson en espagnol. 4e chanson en anglais. Tout ça là, c'est qui peut faire révolutionner les gens et faire éclater les gens. Et tu fais, je vous le demande, si vous avez un bon manager et qu'il s'en va dans les pays où on parle espagnol, anglais, mais non, vous allez défier même les Nigérians sur leur propre territoire. Vous allez les défier, vous allez défier les Américains sur leur propre territoire, parce que vos chansons vont être des nouvelles chansons que eux ils ne connaissent pas là-bas. Et puis la danse ivoirienne, vous pouvez mélanger, couper, décaler, zouglou, ambiance pour les trucs, et puis les faire en jaillet. Ils vont découvrir une autre façon de danser, ces chansons que vous avez composées, que eux ils ne connaissent pas. Voilà. Si dans ces chansons, vous pouvez faire des freaking, des tonneaux, comme les gens de couper, mais oui, vous pouvez le faire une fois sur scène, pour leur montrer que vous êtes puissants, parce que les Blancs, ils ne font pas ça comme ça. Ce sont les Américains qui font ça. Ici, les Européens, ils ne font pas ces genres de danse comme ça. Donc, si vous commencez à faire ça, vous dansez, vous sautez, et puis éclatez-vous, et puis voilà, c'est gâté. Vous gâtez le coin. Ils vont dire, mais dis donc, ils sont puissants. Oui, d'autres vont commencer à chercher vos contacts pour signer des contrats avec vous.
Voilà ce que vous pouvez faire. Voilà, ce sont mes conseils vis-à-vis de mes frères et sœurs. Donc, c'était le petit conseil. Vive la Côte d'Ivoire, vive toute l'Afrique entière. En ensemble, améliorez-vous les artistes du coupé décalé et les artistes Zouglou. Améliorez-vous pour le bien-être de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ciao.